Eh bien, bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2021. On va regarder ensemble donc les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ce mois à venir. Je rappelle en aparté, comme d'habitude, que c'est du général, donc que ça ne peut pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ça fait écho. Je le répète, je suis désolée, mais quand je vois certains commentaires, j'ai l'impression que le message n'est pas totalement compris de tous. Donc voilà, à vous de prendre le recul nécessaire et de prendre ce message uniquement s'il vous parle. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien, les prénoms, les dates de naissance et le domaine de votre question. Ne me donnez pas d'autres éléments sur la situation, sinon cette approche préalable va perdre de son intérêt. Le but, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me parlez déjà de ce qui se passe, de vos impressions, de ceci, voilà, ça ne présente plus grand intérêt pour moi de faire une approche préalable. Donc restez bien, prénom, date de naissance, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier, je ne sais pas, mais stop, pas plus d'infos s'il vous plaît. Après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne, il n'y a pas de souci, vous aurez tous les éléments une fois le premier contact effectué. Donc on va regarder pour vous les taureaux pour ce mois-ci avec l'oracle bleu, le tarot de la magie verte, l'oracle des sages et l'améthyste love, plus pour la partie relationnelle sentimentale. Et on va commencer avec l'oracle bleu, on va prendre 2 cartes avec cet oracle pour voir un petit peu les énergies de fond, les énergies peut-être principales qui peuvent vous accompagner sur ce mois de février 2021. Allez, let's go pour les taureaux pour ce mois de février. Allez, une deuxième, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le temple et on a le cadeau. Ok, très bien. La carte du temple, elle va nous parler de votre intériorité, d'une certaine forme de repli peut-être en vous sur cette période du mois de février, peut-être une réflexion, une intériorisation qui peut se passer pour vous. Vous étudiez peut-être un sujet, vous vous interrogez sur un domaine. C'est une période en tout cas d'analyse avec la carte du temple qui peut avoir lieu pour vous sur ce mois de février. La carte du cadeau, elle, forcément, comme son nom l'indique, elle va nous parler de récompense. Elle va nous parler de fête, d'honneur, de cadeaux du ciel peut-être que vous allez obtenir sur ce mois de février. En tout cas, il y a cette idée vraiment de réfléchir à une question, de réfléchir à un domaine de votre vie. Peut-être que le cadeau va être une opportunité qui va vous être offerte sur ce mois de février. Peut-être un message qui vient vers vous, l'annonce, une communication quelconque qui vient vers vous sur ce mois de février et qui va vous faire vous interroger sur la pertinence d'accueillir ce cadeau, cette récompense, cette offre, cette possibilité. Voilà, il y a cette idée de devoir analyser peut-être une opportunité, une communication là qui vient vers vous, qui vous apporte a priori plutôt de bonnes nouvelles avec la carte du cadeau, mais malgré tout qui peuvent vous pousser à une certaine forme d'analyse et de réflexion sur les tenants et les aboutissants, je dirais, de cette opportunité pour vous. Bon, on va voir comment ça se décline, bien évidemment, avec le tarot. Ici, on retrouve un petit peu écho de ces énergies-là. On va regarder les différents domaines qui se présentent, les différentes énergies, on va dire, qui se présentent à vous dans les différents domaines de votre vie. Dans ce sens-là, ça va aller mieux. Allez les taureaux, pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message avec le tarot de la magie verte pour les taureaux? Ouais, il y a un 6 de bâton qui s'est retourné, il y a une idée de succès, de victoire, de récompense, l'étoile, quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps, peut-être une communication, des nouvelles administratives, professionnelles, une promotion, un nouveau poste, quelque chose qui va vous demander une certaine forme d'introspection sûrement.
On a le soleil, il a déjà voulu se retourner tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment une idée de réussite. Hein. Pour vous, les taureaux, sur ce mois de février, ça commence plutôt pas mal. Allez, on regarde ce que vous avez à la coupe. On a la lune et on a le chevalier de baguette. Ok, la lune, elle va nous parler de tout ce qui est un petit peu inconscient. La lune, elle peut faire écho à ce temple où on va devoir se recentrer sur notre intériorité. La lune, elle est plutôt dans une phase de réflexion, d'introspection. Qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont nos envies? Est-ce qu'on y voit clair? Est-ce qu'on n'est pas dans les illusions? La lune, c'est toujours un petit peu mystérieux, c'est toujours un petit peu flou. Et le chevalier de bâton qui est à côté peut nous parler d'un nouveau projet, de quelque chose, encore une fois, qui vient vers vous. Le cavalier pouvant être un messager, éventuellement. En tout cas, c'est une carte d'action. Donc, ça peut être en lien à votre domaine professionnel, bien évidemment. Ça peut être aussi en lien à votre domaine personnel. Mais la lune va vous demander d'être à votre écoute, à l'écoute de votre intuition. Quels sont vos ressentis? Vous allez vous réfugier dans ce temple intérieur pour pouvoir vous connecter réellement à votre inconscient, à ce qui est en sommeil à l'intérieur de vous par rapport à un projet, par rapport à une action sans doute que vous devez poser et qui est en lien avec une énergie de passion, d'envie. Le chevalier de baguette, c'est quelqu'un qui prend son courage, qui fonce, parfois sans réfléchir même d'ailleurs, mais là j'ai l'impression justement que vous allez peser le pour et le contre, vous allez être dans une certaine forme d'introspection sur ce mois de février par rapport à un projet. Bon, allez. On va voir déjà, première carte, dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de février. Ah bah, le 6 de bâton qui revient. Ok, il y a vraiment quelque chose qui vous porte là, fin janvier, début février, une opportunité, a priori un retour, le retour de quelque chose que vous attendiez peut-être, des nouvelles, hein, des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, mais qui malgré tout vont vous demander réflexion. Le 6 de baguette peut nous parler d'une promotion, d'une récompense, d'une victoire, d'un succès. Il y a quelque chose là pour lequel peut-être vous vous êtes battu, entre guillemets, c'est bien évidemment métaphorique, et là, vous obtenez une certaine forme de succès, une certaine forme d'aboutissement. Il y a quelque chose là qui vous valorise avec le 6 de bâton et qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne confiance en vous pour pouvoir avancer. La 6 de bâton, c'est vraiment une carte de victoire, c'est une carte de succès, de renommée, de reconnaissance, donc de récompense, effectivement, peut-être pour vous les taureaux sur ce mois de février. On va voir quel est votre objectif. La 6 de coupe. Votre objectif avec la 6 de coupe, ça va être l'harmonie. Peut-être de maintenir l'harmonie au sein de votre foyer, avec vos enfants, avec votre famille. Le 6 de coupe, il va nous parler de légèreté, d'innocence, de romantisme, de notre enfant intérieur, de quelque chose qui nous fait du bien, en tout cas, hein, avec la 6 de coupe. On a envie d'être dans une certaine forme d'harmonie. Hein. Y a peut-être quelque chose de votre passé là qui revient dans votre vie et qui va demander d'être analysé. Il y a une attente qui peut se réaliser. Il y a une idée de renouveau avec le 6 de coupe. Hein. C'est des retrouvailles, c'est des bons souvenirs, c'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir légers. Hein. Nos pensées avec le 6 de coupe, elles sont tournées vers le passé. Donc, il y a une idée d'idéal, de quelque chose que l'on idéalise, le bien-être peut-être d'un temps qui est révolu et qu'on a envie de réaliser de nouveau dans le présent. Hein. Donc c'est vraiment une histoire un petit peu de tradition familiale, de bons souvenirs, d'être dans une harmonie au niveau familial avec vos enfants. Il y a une certaine idée de réminiscence du passé, hein, peut-être pour vous. Quelque chose qui revient de votre passé et qui vous apporte une certaine forme de succès malgré tout. En tout cas, vous êtes à la recherche, avec ces 2-6, d'un équilibre, de quelque chose d'équilibré et de stable, d'apaisant, d'épanouissant. Quel va être votre défi ? Le 8 de baguette. Le 8 de baguette, il nous dit que le défi, ça va être de passer à l'action. Là, on nous dit que vous allez réfléchir, vous êtes peut-être en train d'étudier une opportunité, une possibilité, que ce soit
au niveau relationnel, peut-être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, ou que ce soit au niveau professionnel, une opportunité qui se présente à vous et qu'il va falloir saisir rapidement. C'est-à-dire que cette introspection, cette réflexion que vous allez mener, il ne va pas falloir la mener pendant des semaines et des semaines. Le 8 de baguette, il nous demande de réagir rapidement, d'être dans une certaine forme de réactivité. Les opportunités, quand elles se présentent, il faut les attraper au vol, sinon elles peuvent nous passer sous le nez. Donc votre challenge, ça va être que ces nouvelles, parce que le 8 de baguette peut nous parler de messages, de communication, de quelque chose qui vient de loin, ces nouvelles qui viennent, eh bien, elles nous indiquent que ça peut vous faire progresser très rapidement, ça peut vous propulser, entre guillemets, vers une certaine forme de victoire que vous attendez, une certaine forme de réussite. Mais il va y avoir aussi une certaine forme de précipitation peut-être dans les événements qui peut vous déstabiliser parce que vous n'aurez peut-être pas tant de temps que ça pour réfléchir à la réponse que vous devez apporter à cette opportunité. Donc, il y a là une possibilité de concrétiser certains projets, mais les choses vont se passer rapidement et il va vous falloir être donc très réactif, les taureaux. Qu'est-ce qui va vous aider comme énergie? La 4 de baguette, ok. La 4 de baguette, c'est vraiment une énergie de stabilité et de succès également. Donc vous êtes vraiment porté vers une certaine forme d'accomplissement, là, les taureaux, sur ce mois de février. Le 4 de baguette, il va nous parler d'engagement, de célébration professionnelle. Il y a, moi, je pense que ça touche le pro, probablement, mais bien évidemment, voilà, adapté. Ça peut être par rapport au relationnel. On va voir un petit peu ce qui se décante dans les énergies sentimentales et pro. Mais le 4 de baguette, c'est la célébration d'un travail achevé avec succès. C'est, on améliore son statut. Il y a une prospérité dans cette carte, il y a un succès professionnel pour certains d'entre vous, vos efforts sont récompensés, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de promotion, de labeur que vous avez mené à bien. Il y a une récolte qui est là pour vous, il y a une satisfaction et une occasion de célébrer un contrat peut-être, un engagement. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour vous, les taureaux. Ça peut être lié à une promotion que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être une opportunité professionnelle que vous attendiez depuis longtemps qui se présente. Mais là, il ne va pas falloir tergiverser, entre guillemets, pendant 107 ans parce que cette opportunité, on va peut-être vous la présenter, mais il va falloir la saisir au vol. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau sentimental, on a la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est pas une carte forcément facile. La 10 d'épée, elle va nous parler d'une situation dans laquelle on a pu se sentir dans une certaine forme d'échec. La 10 d'épée, c'est la fin d'une période difficile, d'une période conflictuelle, d'une période douloureuse, d'une certaine forme d'échec, sans parler d'une rupture que vous avez pu vivre, mais vous avez pu traverser, pour certains d'entre vous, une phase un peu compliquée au niveau sentimental. La 10 d'épée, elle va nous parler du fait que, justement, cette période est en train de s'achever. On en a fini avec les difficultés parce que, justement, il y a un nouvel avenir qui est en préparation et on a la possibilité de laisser derrière soi une mauvaise situation, de prouver ses capacités, de prouver ses talents, il y a une maîtrise des problèmes qui est là, et parce qu'on a une analyse honnête de la situation et le pire est derrière vous, je dirais, avec ce 10 d'épée. Donc, c'est un moment où on se doit de regarder en avant. Donc, bien sûr que ça peut être, pour certains d'entre vous, eh bien, le fait qu'on fait le deuil par rapport à une situation sentimentale, par rapport à une rupture qu'on a vécue, par rapport à un échec que l'on a vécu dans sa vie. Ça peut être également, bien évidemment, le fait que si vous avez traversé une période un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle dans votre relation de couple, eh bien là, on trouve une issue de sortie, on trouve une résolution au problème et on retrouve une harmonie. C'est la possibilité de repartir sur de nouvelles énergies beaucoup plus positives. Au niveau professionnel, la 8 d'épée. Au niveau professionnel, la 8 d'épée, elle va nous parler d'une certaine forme d'aveuglement.
le fait d'être dans les peurs, le fait de ne peut-être pas avoir confiance en soi. Si cette opportunité qui arrive là se présente au niveau professionnel pour vous, eh bien ça peut vouloir nous dire que vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur, peut-être peur de ne pas y arriver, peut-être peur que cette promotion, cette offre, cette opportunité ne soit pas faite pour vous parce que vous vous êtes, on va dire, un peu formaté dans cette idée que vous étiez bon dans tel et tel domaine, mais pas bon dans tel autre. Voilà. Et donc le fait que cette opportunité se présente, ça peut vous amener une certaine forme de confusion. Hein. La 8 d'épée va nous parler de restrictions, mais de restrictions que vous vous imposez à vous-même. Hein. Donc, il y a un besoin de tenir bon avec le 8 d'épée. Il y a un besoin de devoir peut-être aller récolter certaines informations avant de vous précipiter peut-être. Hein. Parce que le 8 de bâton qu'on a en challenge, soit ça veut dire qu'il va falloir que vous agissiez très rapidement pour saisir cette opportunité, mais le revers, on va dire, de la médaille de cette carte, c'est aussi la précipitation. Donc malgré tout, étant donné que vous avez le temple, on vous invite sans doute à, même s'il vous faut agir rapidement, je ne dis pas qu'il faut passer des semaines à étudier la question, mais à prendre quand même un temps de recul pour pouvoir bien analyser les choses, pour pouvoir savoir si cette offre, si cette possibilité, elle est digne de confiance, si c'est juste votre mental, on va dire, qui vous limite, ou s'il y a des vraies raisons de penser que cette situation peut ne pas vous convenir. Pour d'autres, si cette opportunité n'est pas professionnelle, la 8 d'épée va nous parler effectivement de devoir tenir bon dans une situation, de devoir faire preuve de patience au niveau professionnel parce que vous pouvez être en train de traverser une période un petit peu compliquée, vous pouvez ne pas vous sentir forcément à votre place, vous pouvez ne pas vous sentir en sécurité. Et cette carte, elle vous dit aussi que c'est pas forcément utile pour le moment de prendre une décision ou de changer. Hein. Vous avez sans doute besoin de récolter plus d'informations et de laisser évoluer les circonstances pour savoir quoi faire. Hein. Parce que vous pouvez avoir l'impression de pédaler un peu dans la semoule, quoi, avec le 8 d'épée. Les actions que vous pourriez poser pourraient être vaines et vous pourriez ne pas voir sur quelle voie tout ça va vous emmener. Donc, il faut éviter de lutter, il faut éviter de se précipiter, de prendre des décisions hâtives. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je nuance cette interprétation du 8 de baguette qui peut être, attention, à trop de précipitation. J'en reviens ici à ce 10 d'épée également qui ressortait au niveau sentimental, où je le disais, pour certains d'entre vous, hein, ça peut être la fin d'une période difficile, et on le voit ici avec ce 6 de coupe que vous avez besoin d'un retour à l'harmonie. Donc c'est vrai que voilà, ça peut, votre objectif principal peut être en lien avec le domaine relationnel sentimental. Au niveau personnel, dans quelle énergie êtes-vous? As de bâton, très bien. Vous avez un regain d'énergie avec cet as de bâton, une nouvelle motivation qui revient. Si vous étiez dans une période, on le voit ici, un petit peu down, hein, un petit peu dark, et que vous avez traversé un petit peu une période, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel, un petit peu compliqué, on voit ici avec cet as de bâton, de nouveau, qu'il y a un regain d'énergie, potentiellement des nouvelles opportunités, des nouvelles envies, un nouveau désir, une nouvelle passion qui vous anime et vous laissez la noirceur derrière vous pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver de la stabilité, de l'engagement, de la confiance, de l'harmonie avec les autres. Donc c'est une très bonne carte au niveau personnel parce que là vous reprenez ce bâton en main, vous reprenez votre pouvoir sur ce mois de février pour voilà, prendre des initiatives et savoir réagir si il y a des opportunités à saisir. Comment vous sortez de ce mois de février avec la 9 de denier? Très bien, c'est une carte qui va nous parler d'abondance. C'est une carte qui va nous parler de réussite matérielle, professionnelle, familiale. Vous voyez ce couple avec ses enfants sur cette carte qui sont joyeux. Il y a vraiment quelque chose où on réussit à aller vers l'épanouissement. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte qui nous parle d'un
retour à une certaine forme d'estime de soi, d'accomplissement personnel. C'est une carte de bonne fortune, c'est une carte voilà, de bonnes nouvelles au niveau matériel et financier, de confort au sein du foyer, de croissance. Voilà, c'est vraiment une carte qui peut nous parler de l'arrivée d'un cadeau, hein. Donc là, il y a quelque chose voilà, qui vous amène vraiment vers le bien-être. La seule chose qui peut vous limiter, tout compte fait, c'est vous-même avec ce 8 d'épée au niveau professionnel, c'est vos peurs, hein. C'est le fait de ne pas vous sentir capable de. Sinon, tout le reste, c'est vraiment des énergies très positives, de renouveau. Il y a des peurs sans doute, il y a des angoisses avec cette carte de la lune, il y a une certaine forme d'anxiété qui peut ressortir, parce que si une opportunité se présente, eh bien effectivement, elle va forcément augurer un changement, et ce changement, il peut faire peur, il peut créer des angoisses, il peut créer une certaine forme de peur, parce qu'on ne voit pas trop dans quoi on va se lancer, on ne voit pas trop vers quoi ça va nous emmener. Et donc ça peut être un petit peu anxiogène, bien évidemment. Bon, écoutez, on va poursuivre avec l'oracle des sages pour vous les taureaux. On va voir ce que ce jeu a à nous dire pour vous les taureaux pour ce mois de février. Allez. Oups là. Allez, les taureaux pour le mois de février 2021. On a le bouclier, la protection. Les abîmes. Ah. Vous êtes dans vos peurs, hein, pour certains. Hein. C'est votre mental qui vous joue des tours. Donc, d'où ce temple, hein, de vous recentrer sur vous, de prendre du recul, d'apaiser votre esprit pour ne pas laisser le mental et les peurs prendre le dessus. Hein. Parce que le succès est là, il est à portée de main pour vous les taureaux, hein, sur ce mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? Bah ouais, encore les abîmes, hein, qui ressortent, vous voyez, et le fantôme. Ok. Bon, la carte des abîmes, qui a déjà sauté tout à l'heure, hein, quand je battais les cartes, elle va nous parler un petit peu de profondeur, d'être justement un petit peu comme cette lune-là qui est ressortie en dos de deck du tarot. Ça va nous parler de notre psyché, ça va nous parler de toutes nos limites, hein, ici, mentales, de tout ce qui génère de l'angoisse, de l'anxiété. Il y a une idée d'être dans une phase un petit peu de transition. Hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place dans cette situation, dans votre situation actuelle, mais en même temps, vous avez l'impression d'être limité. Vous avez peur d'aller peut-être vers votre épanouissement personnel. Vous avez peur d'envisager de nouvelles choses dans votre vie parce que le passé peut être encore un petit peu prégnant ici avec la carte du fantôme. Si on nous parle ici vraiment de cet aspect relationnel, il y a une idée de ne pas être totalement satisfait de la situation que vous vivez, hein, de peut-être ne pas totalement trouver sa place au sein du couple, qu'on se sent mis à l'écart, qu'on se sent invisible, que voilà, il y a cette idée-là d'être un petit peu dans une certaine forme de pessimisme, hein, on va dire, comme on le voyait ici, hein, d'ailleurs, au niveau sentimental et professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La foudre. La fortune, le féminin, le labyrinthe et l'étoile. Ok. Bon, il se peut, pour certains d'entre vous, hein, en relation avec ce 10 d'épée qu'on avait dans le domaine sentimental, où on a dit tout à l'heure, c'est la fin d'une période douloureuse, c'est la fin d'un échec, on arrive au bout d'une situation compliquée pour pouvoir justement se tourner vers autre chose. Et on voit ici avec la carte de la foudre qu'effectivement on peut nous annoncer une rupture, hein, que quelque chose s'est terminé, quelque chose est venu nous frapper, d'accord, et que
voilà, on se sent un petit peu perdu avec cette carte du labyrinthe. On ne sait pas dans quelle direction on doit aller. Il y a besoin d'en terminer avec ce cycle justement un petit peu dark, un petit peu noir. On est dans la confusion, on est dans les illusions, on ressasse une certaine forme. Il y a de la mélancolie hein, dans cette carte de la lune. Ici, on a cet aspect aussi un petit peu nostalgie avec le 6 de coupe. Donc, vous pourriez revivre un petit peu certaines situations du passé qui remontent à la surface, qui créent du coup une certaine forme d'obscurité entre guillemets pour vous, le fait que vous ressassez hein, peut-être certaines choses de votre passé qui sont terminées à l'heure actuelle. Et avec la carte du labyrinthe, en tout cas, on voit que vous pouvez être un petit peu désorienté sur la route que vous devez prendre. Hein. Il y a peut-être une évolution assez lente qui se fait pour vous au niveau relationnel, quelque chose qui stagne un petit peu parce que vous êtes dans les doutes, parce que vous vous posez des questions, parce que vous vous interrogez sur les choix personnels peut-être que vous devez faire. On termine quand même avec une énergie positive avec cette carte de l'étoile parce que cette carte de l'étoile, elle annonce quand même de grands bonheurs à venir au niveau affectif et vraiment une avancée vers plus d'harmonie. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de réalisation, d'illumination avec l'étoile, hein, par rapport à une situation où vous vous êtes peut-être senti frappé hein, par cette foudre. Donc, peut-être une rupture qui est arrivée sans prévenir dans votre vie, un imprévu, en tout cas, quelque chose qui s'est détruit. Mais voilà, il peut y avoir aussi, si je sors de l'aspect relationnel sentimental, ici une rupture, vous voyez avec la carte de la fortune, on peut nous parler du côté matériel, du côté financier, hein, de votre succès. Donc peut-être qu'il y avait aussi, on le voit là avec la 8 d'épée, quelque chose en vous qui était un peu terni parce que il y avait un manque de succès au niveau professionnel, soit parce que vous étiez à la recherche d'un emploi et que, eh bien, voilà, les circonstances en plus actuelles ne sont pas hyper favorables et que vous avez bien l'impression d'enchaîner échec sur échec, donc de vous interroger sur mais quel va être mon devenir, qu'est-ce que je vais, comment je vais pouvoir m'en sortir, etc. Donc il y avait peut-être comme ça une certaine forme de descente un petit peu dans les enfers, quoi, avec cette carte de l'abîme. Parce que justement, vous n'obteniez pas les opportunités ou le succès ou les promotions que vous attendiez, vous ne vous sentiez peut-être pas reconnu au niveau professionnel. Et on voit ici beaucoup de doutes du coup qui ont pu être générés par cette instabilité, peut-être par ce manque d'activité pour certains d'entre vous. Vous vous êtes peut-être senti inutile et d'où ce 8 d'épée parce que le fait d'aller d'échec en échec, des fois, parfois au niveau professionnel, soit quand on est à la recherche d'un emploi, soit quand on est dans l'activité et qu'on fait des demandes, on souhaite évoluer, mais que ça n'aboutit jamais, eh bien, au bout d'un moment, justement, on peut commencer à se poser des questions sur soi, ses capacités à réussir, etc., etc. Donc, on voit quand même assez clairement là que sur ce mois de février, vous allez avoir une opportunité qui peut se présenter et justement, qu'il va falloir sans doute la saisir pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir retrouver de la confiance, vous affirmer et avancer parce que vous avez pu sortir pour certains là d'une période un petit peu obscure. Allez, on regarde avec l'améthyste love pour la partie purement sentimentale. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les taureaux pour ce mois de février 2021 ? On nous parle de sagesse, d'âme sœur, de bon raisonnement. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous ? On a les dépendances, l'addiction, l'obsession et l'homme. Bon. Alors pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça peut être une obsession, une certaine forme de dépendance affective dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi un homme dans votre vie sentimentale qui a des dépendances, des addictions. On peut être dépendant à plein de choses, à des substances, au jeu, à l'argent, aux femmes, au sport, et j'en passe. Vous voyez, les addictions, c'est très large. On peut être addict à plein de choses. En tout cas, là, on nous parle d'une certaine forme d'attachement obsessionnel à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on va voir comment ça se décline dans le tirage.
On a la rivalité, le triangle, l'automne, le détachement, l'invitation, le succès et le message envoyé. Ok. Alors évidemment, tout le monde ne va pas être en triangle amoureux, en triangulaire, mais en tout cas, la rivalité va nous parler qu'éventuellement, il y a une énergie tierce qui vient un petit peu interférer dans votre vie sentimentale. L'énergie tierce, ça pourrait parfaitement, par exemple, être votre job, d'accord? Ça peut être ça, l'énergie tierce. C'est pas toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Ça peut être un enfant, un parent, un ami, un boss, ou le boulot, ou voilà, une addiction quelconque. Il y a en tout cas quelque chose qui interfère dans la relation et qui fait qu'on n'est pas que deux. Il faut tenir compte d'un troisième élément. On peut avoir face à vous, les taureaux, quelqu'un du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire, pourquoi pas, avec cette carte de l'automne. En tout cas, on voit qu'il y a une période de lâcher prise pour vous qui a été nécessaire ou qui est nécessaire. On nous parle ici d'invitation et de messages envoyés, donc peut-être que vous allez recontacter une personne ou envoyer une invitation à une personne et que cette invitation va être bien accueillie puisqu'on vous dit succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc là, pour certains d'entre vous, si vous aviez envie sur ce mois de février d'envoyer un petit mot, bon ça va être la Saint-Valentin en plus pour le mois de février, à une personne de laquelle vous étiez sans doute un petit peu détaché là actuellement, mais ça peut être, comme je le disais, un signe balance, scorpion, sagittaire. Là, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir un retour positif par rapport à ça. On a quoi? On a l'atmosphère chaleureuse, l'été, le message reçu, donc il y a vraiment de la communication là pour vous au niveau sentimental. On a le jeune homme superficiel, on a les choses bougent et avancent, l'ouverture et les doutes, la réflexion nécessaire. Bon, donc pour certains d'entre vous, vous pourriez effectivement recevoir un message, une invitation de la part d'un homme, bon, ou d'une femme, prenez bien évidemment, on est sur du général. On voit ici que il y a eu une période effectivement de détachement, mais qu'il y a une possibilité que l'atmosphère se réchauffe un petit peu dans cette relation où il y avait peut-être une certaine forme de distance, que les choses avancent, que les choses sont en train de progresser, mais que malgré tout, j'ai l'impression que par rapport à cette invitation, ce message que vous pourriez recevoir, eh bien vous allez prendre un temps de réflexion. Alors, on avait ici la carte du message, le cadeau, donc peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose qui vient vous surprendre. On avait bien cette histoire de communication qui ressortait ici avec l'oracle bleu et la carte du temple qui nous parlait d'analyse et de réflexion. Et on voit ici avec cette carte des doutes, de la confusion, que le recul est nécessaire, la réflexion est nécessaire parce que peut-être que vous avez été dans cette relation, peut-être dans une triangulaire éventuellement, je le disais pour certains d'entre vous, mais que vous avez été dans une certaine forme de dépendance affective et que du coup, vous êtes prudente par rapport à cette invitation, à ce message que vous recevez et vous vous interrogez sûrement si vous devez y donner suite ou pas à cette invitation. Ouais, il y a l'amour envoûtant, passionnant, donc il y a quelque chose, il y a la réconciliation. Donc je pense que c'est quelqu'un, effectivement, dont vous vous étiez détaché et qui revient vers vous, là, sur ce mois de... Ouais, il y a la pause, donc c'est vraiment une relation qui était en stand-by, où, voilà, on avait coupé avec la carte de l'hiver, fin de cycle. On avait coupé avec cette personne et là je pense que pour certains vous allez avoir des nouvelles. C'est vraiment sans doute une relation un peu passionnelle, peut-être que l'un de vous deux n'était pas libre, peut-être que voilà, ça s'est joué dans le cadre du boulot, j'en sais rien, mais là il y a cette idée de réconciliation, quelqu'un qui revient vers vous peut-être pour se faire pardonner, pour en tout cas reprendre le contact après une période où sans doute la communication a été un petit peu figée. Vous voyez, on a cette idée de renouveau, de nouveau départ, mais j'ai la carte du non, donc je ne sais pas vraiment si vous allez donner suite parce que vous êtes très prudent. Vous avez des doutes sur la loyauté, sur la fidélité de cette personne face à vous. Est-ce que vraiment son retour, il est sincère? Je pense que vous vous interrogez là-dessus. Vous allez prendre le temps, vous dit restez patient, prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas pour répondre à cette personne
parce que attention à ne pas retomber dans un schéma justement de dépendance affective, de quelque chose qui peut être un petit peu toxique, du coup, si cette personne face à vous n'est pas libre ou si vous ne l'êtes pas. Hein. Donc prudence par rapport à ça, parce que on l'a vu ici avec le 6 de coupe, qu'il pouvait y avoir cette notion d'un retour du passé, hein, de quelqu'un que l'on connaît déjà depuis un certain temps, qui peut revenir dans votre vie. Et avec la 10 d'épée, on voit bien que voilà, il y a la fin d'un cycle douloureux. Donc peut-être que le retour de cette personne d'un certain côté, ça va vous faire du bien, mais vous allez aussi être très prudent et vous allez réfléchir peut-être avant de répondre à cette sollicitation, parce que vous vous demandez, vous vous interrogez si un nouveau départ est possible, s'il y a quelque chose qui peut se faire et si vous devez faire totalement confiance à cette personne. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Ça coûte rien, ça prend pas longtemps. Moi, ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer ce travail. Et puis, ça permet aussi de dynamiser cette vidéo sur YouTube. Donc, voilà, merci à vous par avance de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre présence, de votre soutien. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février. Je reviendrai début février ou dans cette période-là avec les capsules Love, donc sur un tirage tourné exclusivement sur le sentimental. D'ici là, je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très vite.